Des vacances pas comme les autres. Cet été, Israël n'a pas lésiné sur les restrictions pour les voyageurs en cette période de coronavirus. Vols vers l'étranger limités, annulation de plusieurs destinations, mesures de confinement obligatoires si vous vous rendez dans certains pays, sans compter le prix des avions et des hôtels. Bref, nombreux sont ceux qui ont dû renoncer à leurs vacances à l'étranger. Nous avons suivi Céline et Olivier, jeunes couples francophones de Tel Aviv, qui devaient se rendre à l'étranger et qui finalement a dû se rabattre sur la mer Morte quand les vacances deviennent un véritable calvaire. C'est un reportage de Tomer Pombedita et Marjolaine Richard. En-Gedi, un paradis sur terre du côté de la mer Morte, prisé par les visiteurs des quatre coins du globe, mais vraisemblablement, ce n'est pas l'avis de tous. Ce qui s'est passé, c'est le Covid-19. On a des tonnes de restrictions, on avait pris nos billets. Où ça, chérie ? À Courchevel. Courchevel, dans un petit chalet individuel au sommet d'une montagne. Voilà, on voulait être près de la nature, on voulait profiter de nos vacances. Voilà, on se retrouve en Israël, on ne peut pas bouger et ça devient vraiment pénible. Et même si cela peut paraître démesuré, notre couple est catégorique et ne l'entend pas de cette oreille. Les vacances en Israël n'étaient pas une option, encore moins dans leur situation. Voilà, Olivier et moi, on est enceinte de Jean-Jacques. C'est comme ça qu'on l'appelle, voilà. Pour la nostalgie musicale. Vas-y. Quand la musique est bonne. Bonne, 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 quand la musique sonne. Enfin bref, voilà, on pensait à autre chose pour ces vacances-là, pour le bébé. Disons que l'aridité et la sécheresse ne sont pas vraiment les valeurs humaines qu'on voulait inculquer à notre petit Jean-Jacques. On imaginait plutôt des grands espaces dans les Alpes avec de l'air frais. Voilà quoi, voilà, la France. Patrick, à 10h10 les mains là. Lui, c'est Patrick, 35 ans, monté en Israël il y a 6 ans. Il a voulu réaliser son rêve en ouvrant son magasin de friandises Mamtak et Nounours dans la ville de Ramat Gan, mais il a dû très vite déchanter au début de la crise du coronavirus. Comme lui, des dizaines de milliers d'entrepreneurs ont dû mettre la clé sous la porte. Depuis, sa vie est moins sucrée et il se débrouille pour trouver des petits boulots afin de vivre, ou plutôt survivre. Donc voilà, Patrick, c'est notre chauffeur. En ces temps de crise, on lui a permis d'avoir un job d'été, un boulot, donc c'est vraiment pas mal. Et vous le payez combien, c'est pas indiscret ? 50. De l'heure ? Non, évidemment pas, journalier. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une chose, c'est que... Non, Patrick, vos opinions, merci. Ah, pardon. Non, c'était par rapport à l'essence, en fait. Pas de répit donc pour Patrick qui ne ménage pas ses efforts et doit se plier aux exigences de ses employeurs qui n'en ratent pas une, même sous 38 degrés. La faute au Covid-19 ou les aléas des jobs d'été, peu importe, Patrick est prêt à tout pour garder le cap et permettre à lui et à sa famille de surmonter cette épreuve. Céline, là on est quand même au bord de l'eau, de la piscine, c'est pas mal non plus. Oui, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on cherche en vacances. On cherche le dépaysement, la déconnexion culturelle. Donc voilà, là on entend de l'hébreu, on l'entend suffisamment. Patrick, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il fait ? Malgré les paysages bucoliques qui entourent notre couple, l'esprit décontracté et la légèreté ne sont pas au rendez-vous, même quand il s'agit de prendre la pause pour le reportage. Alors, on arrive à la fin de votre séjour. Qu'est-ce que vous en avez pensé finalement de ces vacances ? Rien de nouveau sous le soleil, hein. C'était exactement comme on l'imaginait, avec des Israéliens partout. Et puis, on s'est même fait réveiller par des oiseaux, mais je sais pas, à 6h du matin. En parlant d'oiseaux, vous cherchez pas un peu la petite bête ? Et on a viré Patrick, ouais, il prenait ses aises, on l'a aperçu en train de se prendre un café au bar de la piscine. Voilà. Mais du coup, comment vous allez rentrer ? Alors, pour ou contre les vacances en Israël quand on y habite, espérons pour Céline et Olivier que le gouvernement prenne de nouvelles mesures dans les prochains temps.